Bien-aimés, chers auditeurs, auditrices de l'émission À Dieu seul soit la gloire, la grâce et la paix soient avec vous. Amen. En ce lundi 14 novembre 2022, nous allons continuer notre série d'enseignements sur l'évangélisation. Le thème de ce jour est intitulé l'évangélisation. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Nous lisons: Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. Bien-aimés, chers élus, quand nous revenons au deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, où Pierre dit: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Effectivement, la volonté est que nul ne périsse. Mais est-ce que l'évangile est vraiment prêché pour que tous arrivent à la repentance? Bien-aimés, chers élus, est-ce que l'Église qui est responsable d'apporter le message le fasse? Si nous ouvrons nos yeux, nous allons voir trois choses qui prouvent que l'Église s'écarte de plus en plus de cette responsabilité. Bien-aimés, chers élus, la première chose que nous voyons est que l'Église dort. Les gens sont perdus parce que l'Église dort. L'appel est comme suit. Revenez à vous-même dans notre texte du jour. Dans Proverbes chapitre 10, verset 5, nous lisons: Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Deuxièmement, c'est un péché le fait qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons reçu l'ordre suivant: ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. C'est un péché d'omission. Dans Jacques chapitre 4, verset 17, Jacques dit: Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Bien-aimés, pour la troisième chose, c'est une honte. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte, selon Proverbes chapitre 10, verset 5, comme nous l'avons déjà dit plus haut. Bien-aimés, chers élus, la lamentation des perdus monte jusqu'au ciel. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Dans Jérémie chapitre 8, verset 20. Cette terrible condition est causée par le manque d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 9, verset 38. Bien-aimés, chers élus, lisons Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimés, chaque croyant a reçu un ordre et un appel. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation selon son propre dessein et selon la grâce. Chaque croyant a une responsabilité. Bien-aimés, Jésus nous dit:
et nous ordonne d'aller. Et notre appel est de témoigner et servir. Et c'est l'autorité qui nous a été donnée à chaque croyant par Dieu pour son ministère individuel. Chaque croyant possède 3 ministères de service. Servir le Seigneur dans la prière et l'adoration. 2. Se servir les uns les autres en s'aimant et par le soutien spirituel. Et 3e chose, servir dans le monde en guérissant ceux qui souffrent des maladies physiques et émotionnelles, en chassant des démons et en partageant la bonne nouvelle. Quand chaque élu sait comment accomplir ces 3 ministères, plusieurs accepteront les privilèges et les responsabilités qu'ils ont reçus de Dieu et ils diront à Dieu, voici, envoie-moi encore. Nous le voyons dans Isaïe chapitre 6 verset 8. Bien-aimés, chers élus, nous avons la responsabilité de prêcher, d'évangéliser, de gagner des âmes à Jésus-Christ. Il est temps que nous nous réveillons, nous cessons de dormir et que nous éliminons dans notre vie par la puissance de l'Esprit Saint ce péché qui est un péché d'omission. Nous avons aussi cette responsabilité, bien-aimés, de ne pas devenir des fils de honte. Donc, le Seigneur est là, il est prêt à nous aider et il est là pour nous aider à avancer dans ce ministère d'évangélisation et de gagner des âmes pour le bien du royaume de Dieu. Bien-aimé, tu dois te lever maintenant. Tu dois évangéliser, tu dois gagner des âmes. Et seul l'Esprit peut t'aider à le faire. Que le Seigneur nous vienne en aide et que l'Esprit Saint nous ouvre nos entendements afin que nous puissions comprendre le sens de l'évangélisation et ce que nous devons faire au monde pour gagner des âmes. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour nous avoir montré ce jour ce qu'est devenu l'Église de nos jours face à toutes ces âmes qui se perdent. Père Saint, réveille l'Église dans le monde afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle. Ouvre les yeux des élus afin qu'ils puissent voir toutes ces âmes qui baignent dans la perdition. Que chaque élu se lève pour témoigner, gagner des âmes pour Christ. Que toute puissance négative s'opposant à ce réveil spirituel dans le monde s'écarte au nom de Jésus-Christ pour que le royaume de Dieu s'agrandisse chaque minute, chaque heure et chaque jour dans la puissance du Christ. Seigneur, aide-nous à évangéliser, aide-nous à prêcher, aide-nous à envoyer la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Que ton nom soit glorifié parce que Seigneur, tu nous as écoutés et que tu nous aideras pour ce faire. Que ta grâce surabonde sur nous pour que Seigneur, nous puissions continuer cette œuvre que tu nous as donnée à travers le Saint-Esprit. Sois béni et pour toujours. Amen. Bien-aimés, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bien-aimés, chers élus, excellente nouvelle semaine à toutes et à tous dans la puissance de la parole de Dieu.